Ce que je voulais vous montrer, ah oui, avant de commencer, une annonce importante. Vous avez vu ce matin, on n'avait pas assez de place pour tout le monde pour les enseignements. Donc, si des gens viennent seulement à l'enseignement, mais ne viennent pas manger, il faudrait qu'ils s'inscrivent quand même pour savoir combien on est, et pour qu'on puisse préparer la salle en conséquence. Donc, même si vous ne prenez pas le repas de midi, si vous prenez le repas de midi, vous devez vous inscrire. Mais même si vous ne prenez pas ce repas de midi, inscrivez-vous quand même pour qu'on ait une idée du nombre de participants. Voilà. Uniquement pour la salle, pour que tout le monde puisse avoir un siège et s'asseoir, être confortable. Voilà. Très bien. Bon, je vous ai apporté là le livre dont je vous parlais ce matin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Lama Chöpa Gyoltsö, dans l'intérieur duquel on trouve le Gyoltsö. Donc c'est une pratique qu'on fait 2 fois par mois au moins. Ici, le Lama Chöpa. Et parfois on combine le Gyoltsö dedans, parfois pas. Mais en tout cas, si vous achetez ce livret, vous aurez la pratique qu'on fait ici en intégrale. Donc voilà. Donc tous ces ouvrages sont disponibles. Il y a pas à la boutique, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, vous pouvez les avoir sur Internet aux éditions Mahayana. Vous les commandez aux éditions Mahayana. Et il y a toute une liste, et là vous les avez. Vous pouvez même vous inscrire et avoir tout le matériel disponible pour les cours du PEBA, tout ça, c'est très très bien fait. Et donc voilà, oui. Vous les avez eu quand? Oui, au PEBA précédent, mais peut-être c'était une erreur, et donc ils ont voulu rectifier le tir. Parce que oui, donc le PEBA précédent, on avait donné ça, ce qui s'appelle les 6 pratiques préparatoires, qui est un texte photocopié et qui est reproduit avec l'aimable autorisation de Dakpo Rinpoche et de l'Institut Geppel. Apparemment, donc on n'a pas le droit de les vendre, mais on peut les reproduire. Je ne sais pas si je m'avance trop, mais en fait, c'est ce qui est écrit ici. Vous l'avez en format numérique, ok. Vous pouvez les avoir en format numérique, alors aussi, apparemment. Vous regardez si c'est possible de l'avoir en format numérique. Ça s'appelle les 6 pratiques préparatoires. Récitation aisée et suivie, précédant l'enseignement de la voie progressive vers l'éveil. Donc, quand Geshe-la cite le texte, en fait, c'est ce texte-là qu'il cite. C'est le Georges. Mais on le retrouve aussi là-dedans, dans ce livret. Ça commence exactement de la même manière par la visualisation des objets de refuge, et là aussi, donc à la page 13, vous avez la visualisation du champ de refuge de Gyoltsö. Donc voilà. Et après, donc ça passe, c'est un mélange en fait de 2 pratiques qui sont complémentaires. Voilà. Donc si vous achetez ça, vous en avez 2 en 1. Le titre, Lama Chöpa. Donc ça, c'est la pratique de l'offrande au maître, qui est de tantrique, on va dire, c'est les tantras, et le Gyoltsö, qui est un peu, qui est le préliminaire à ça. Et donc le Lama Zopa a combiné les 2. Donc c'est Lama Chöpa, Gyoltsö, combinaison de ces 2 pratiques. Voilà, et c'est bien expliqué parce que quand vous faites le texte, et quand vous voyez LC, ça veut dire Lama Chöpa. Donc ça, vous ne lisez pas. Voilà. Vous le lisez si on fait la pratique ensemble, bien sûr. Mais là, vous pouvez, voilà, c'est très clair normalement. Voilà, donc ce Lama Chöpa, ce texte donc est disponible aux éditions Mahayana. Okay. Voilà pour les détails. Ensuite, donc, pour en revenir justement plus précisément à ces pratiques préparatoires, donc elles ont pour but donc d'être une pratique quotidienne. Oui. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, ça dépend de votre temps. En retraite, en tout cas, c'est vraiment conseillé de pratiquer ça. Si vous faites une retraite de l'Amrim, il y aura au moins une session qui doit être consacrée aux pratiques préliminaires. Quand on fait ça quotidiennement, tous les jours, c'est plus compliqué. C'est long, donc on peut abréger. Et un jour, on peut mettre l'accent sur, par exemple, le refuge, et l'autre après sur la visualisation du champ de mérite, comme ça.
On arrive en une semaine à tout faire à peu près, d'une manière assez extensive, si on ne peut pas le faire tous les jours, hein, en tout cas. Donc voilà. Donc on retrouve donc, ça commence donc à la prise de refuge. Donc ça veut dire que les deux pratiques, les trois premières pratiques, c'est-à-dire nettoyer la salle de méditation, préparer, faire les offrandes sur l'autel, etc. Donc ça y est, pas là-dessus. Bien sûr, c'est expliqué au cours de l'enseignement, donc c'est pas nécessaire. Ça commence donc à la visualisation des objets de refuge, ce texte. Donc hier on a parlé pas mal de cet espace de méditation qui doit être bien ordonné et de la nécessité de le nettoyer. Hein. Et Geshe-la donc a parlé de nettoyer une pièce, c'est assez ordinaire malgré tout. Hein. C'est quelque chose qu'on fait ou qu'on est censé faire tous les jours chez soi, mais ça reste une pratique ordinaire. Ah, j'en vois qui lève les yeux au ciel. Bon, écoute. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais ici c'est une pratique justement spéciale. C'est pas à faire avec le même état d'esprit que quand on balaye chez soi et qu'on fait ça le plus rapidement possible parce que le ménage ça nous plaît pas ou qu'on a envie de faire autre chose. Je parle pour moi. Donc c'est quelque chose ici qui doit pas être mondain. Donc faut pas le faire avec un esprit mondain comme si on nettoie son appartement. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas le faire avec un esprit mondain? Alors à ce moment-là, quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on nettoie cette pièce? Oui, Anila. Oui. Ah d'accord, les livres... Ah oui, très bien, oui, je vais leur répéter alors. Bien sûr, c'est pour les gens qui regardent sur Internet. Voilà, regardez. Bonjour à vous d'ailleurs. Je ne vous ai pas salué, mais... Donc c'est le livre qui s'appelle Lama Chöpa Gyaltse, disponible aux éditions Mahayana. Vous allez sur le site des éditions Mahayana et vous le commandez. Vous pouvez peut-être l'avoir en e-book aussi, je pense, si vous préférez. Lama Chöpa Gyaltse. Lama Chöpa, c'est l'offrande au maître, et Gyaltse, c'est les 6 pratiques préparatoires. Avec sur la couverture, en plus, la même reproduction que la tanka qui est ici. Donc c'est bien. En plus, si vous le téléchargez sur votre tablette, vous pouvez grossir les personnages et vous voyez vraiment les détails. Après, vous n'avez plus qu'à visualiser. Voilà. Donc, quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir? Vous avez compris que Geshe-la l'a mentionné. Est-ce que... Voilà, c'était l'histoire de ce moine dans le monastère qui n'arrivait pas à étudier parce que son intelligence peut-être n'était pas assez développée et qui n'arrivait pas à retenir les instructions qu'il recevait. Donc le maître ou le Bouddha, je ne sais pas si c'est le Bouddha à l'époque, qui lui a dit nettoyer la cour. Et nettoyer la cour en récitant un mantra, c'est-à-dire je nettoie la poussière, j'élimine la poussière, j'élimine les impuretés. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que les impuretés n'étaient pas des impuretés extérieures, mais des impuretés intérieures. Et avec ça lui a permis donc de devenir arat et d'éliminer vraiment les impuretés, puisqu'un arat, c'est quelqu'un qui a éliminé tout le voile émotionnel, comme on disait hier. Donc en fait c'est un moyen habile donc du Bouddha pour éliminer nos impuretés si on pense à ça. Donc quand on nettoie le lieu de méditation, on doit visualiser, on doit penser qu'on élimine nos impuretés, nos perturbations mentales et voilà. Donc c'est une pratique de purification et on dit aussi donc que ça apporte de la clarté dans la méditation, cette pratique. Dans le Lamrim, les bienfaits donc d'enseigner les bienfaits de nettoyer le lieu de méditation sont enseignés clairement. Alors premier bienfait donc de nettoyer de purifier son environnement, de nettoyer ce lieu, c'est que votre esprit devient clair. Voilà, c'est le premier bienfait, puisque l'environnement devient propre, donc automatiquement, par effet d'interdépendance, votre esprit aussi
acquiert aussi de la clarté, il devient plus léger et plus lumineux. Et voilà. Donc, quand on médite, c'est ce qu'on recherche quand même, la clarté et la luminosité, pour éviter que l'esprit tombe dans la torpeur ou dans l'apathie. Et que, voilà. Et donc, c'est un moyen habile pour ça. On se dit aussi que l'esprit des autres devient plus clair, bien sûr, puisque quand les gens rentrent dans une pièce qui est propre, ça a aussi un impact sur leur esprit. Quand on rentre dans un lieu qui est sale, ça a aussi un impact, c'est pas le même, c'est l'opposé. Donc c'est un bienfait pour soi, c'est un bienfait pour les autres. Ça plaît aux divinités aussi. Quand on invite donc les divinités, les trois joyaux, les Bouddhas, Bodhisattvas chez soi, dans son lieu de méditation, et on dit que ça leur plaît de voir un environnement propre et qui sont à ce moment-là plus disposés à nous aider et à protéger les pratiquants du Dharma. Voilà. Donc en général, ces divinités sont extrêmement pures et elles sont plus attirées par un environnement pur qu'un environnement impur. C'est un peu normal. Parce qu'en fait, elles se sentent chez elles quand l'environnement est pur. Sinon, voilà. Et Geshe-la dit aussi que cette pratique aussi était un moyen de transformer transformer, c'est le mot-clé dans le bouddhisme. On transforme tout. Surtout après, avec ce qui nous amène au Vajrayana, dans le Tantra, tout est transformé. Et une des choses qui est transformée, en premier, c'est l'environnement. On apprend comme ça, ou on n'apprend même pas, en fait. En faisant ça, tout naturellement, notre environnement change. Et si notre environnement change, notre esprit change aussi, et vice-versa. Donc il y a un effet un petit peu communicant entre les deux, entre l'extérieur et l'intérieur, comme toujours. Donc voilà, c'est aussi un moyen donc, pour transformer notre environnement en une terre pure. Ça crée des causes de beauté, de faire le ménage de son lieu de méditation. Ça crée des causes de beauté, comme la patience. Bon, ça c'est un autre bienfait. Ça conduit à une renaissance dans les terres pures. C'est un peu ce que je vous disais. Donc de pratiquer déjà la pureté, la propreté dans son propre lieu, ça crée des causes pour renaître dans les terres pures, où là tout est parfaitement propre et limpide, très lumineux. Bon, c'est une pratique préparatoire parce qu'en fait, on se rend compte que plus on pratique et plus l'esprit devient clair. Jusqu'à la claire lumière. C'est le parcours. De plus on pratique. Voilà. À propos, ce terme, j'ai une aparté, ce terme claire lumière, méfiez-vous de ce terme parce que bon, c'est pas une très bonne traduction. Quand on parle de claire lumière, on a toujours un peu une idée de quelque chose comme un gros flash ou un gros spot qui vous éclaire, ça fait un peu électrique, quoi. Ou un peu, on a l'impression qu'on va voir une lumière, quelque chose comme ça. Je ne parle pas forcément du moment de la mort, mais aussi au moment de la pratique. Et donc, vaut mieux parler. En fait, c'est plus ici une pureté, en fait. C'est un état d'esprit qui est de plus en plus pur, où il est complètement immaculé, où il n'y a pas la moindre tache, la moindre. Et là, forcément, quand l'esprit est très pur, comme ça, il est clair. Il est lumineux, en fait, il faudrait dire. Il est limpide. Et cette pureté, cette luminosité de l'esprit, qui est notre nature, bien d'accord, c'est la nature de notre esprit, qui est pure et claire et lumineuse. Et en fait, cette luminosité, quand on dit pic clair lumière, on a l'impression qu'on va voir une lumière et que c'est lié à notre vision, à notre vue, en fait. Mais dans la pratique, cette clarté, cette luminosité, en fait, elle n'est pas limitée à la conscience visuelle. C'est que tout devient clair, en fait. Toutes vos perceptions, aussi bien auditives qu'olfactives, que voilà. Tout ça, c'est décuplé.
Voilà, c'est une aparté, donc voilà, mais ça conduit donc en fait cette propreté ou la pureté du lieu donc amène à avoir toujours plus de clarté et de luminosité entre guillemets dans l'esprit. Et l'esprit justement est en fait des 5 consciences sensorielles. Voilà donc pour les 5 bienfaits qui résultent de la purification ou du lieu ou de la propreté donc du lieu. Ensuite, oui, quand on fait cette pratique, toujours pour continuer sur l'état d'esprit qu'on doit avoir, Geshe-la disait quand on fait cette pratique, c'est de penser vraiment aux méfaits des perturbations mentales, hein, de nos impuretés, de l'attachement par exemple, de la colère, tout ça, et qu'on veut vraiment s'en débarrasser. Et donc quand on balaye, quand on élimine la poussière, c'est ça qu'on veut éliminer. Donc, on se débarrasse en fait des perturbations mentales. Ensuite, donc, j'allais expliquer donc l'hôtel, comment les supports. Bon, on l'a vu hier, on a rectifié les erreurs. C'est clair pour tout le monde, ça va? Pas de questions, hein? S'il y a des points, je vais passer en revue tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. S'il y a des points qui sont pas clairs, hein, vous m'arrêtez, d'accord? Oui. Ah oui, ben, comment? Oui. Il y a un micro, tiens, si tu veux bien le passer pour les gens qui suivent sur Internet. Merci. Ouais. Tout à l'heure, on était en train de faire les bols d'eau, là, et puis à un moment, il y a une... la main gauche, normalement, c'est celle du côté du cœur. Moi, j'avais cette symbolique-là. Normalement, oui. Et avec cette main... Oui. Ouais. Bon. D'accord, très bien. Je sais pas comment... Le cœur est au milieu aussi, hein, oui. un peu matin. Oui. Non, mais moi, j'avais retenu cette symbolique pour comment ça s'appelle, pour remplir les bols. Oui, oui, c'est bien. Et voilà, je me disais, c'est la main. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est fait pour les gauchers. Eh. Très bien. Non, mais c'est ça ou pas? Ou alors on peut le faire avec tu peux bien sûr. main. Non, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de main. Tu utilises les deux mains, de toute façon. Hein. D'accord. Bon. Si tu as deux mains, tu peux les utiliser toutes les deux. Donc, pour la visualisation, donc, quand on fait l'offrande des offrandes, justement, oui. Donc là, c'est pareil, c'est la pureté, la propreté et aussi la disposition. Il faut que ces offrandes soient disposées, on dit, avec goût ou avec art. Hein. Enfin, bon, pas exagérer en tout cas non plus, mais pas des artistes, mais voilà, que ce soit agréable à voir. Que tout de suite, comme l'a dit Geshe-la ce matin, ça provoque, il a utilisé le terme ravissement. Hein. Quand on voit un hôtel, quelque part, on est ravi. C'est beau à voir. Cette lumière qui se reflète dans les bols d'eau, la bougie allumée, l'encens, ça provoque un contentement, un ravissement dans l'esprit. Et donc, pureté des offrandes bien disposées. La visualisation, donc, on a dit hier, je le répète encore, c'est la profusion. Hein. On ne se cantonne pas à des petits bols d'eau, mais on imagine, on visualise toute la symbolique qu'il y a derrière, tout ce que ça représente, et les divinités à qui on les offre, et que l'on invite chez soi comme étant des personnages extrêmement importants, que l'on considère comme extrêmement importants, et on va les accueillir et on leur offre ce qu'il y a de plus beau. Donc, le plus vaste possible. Ce qui est très... Et là, donc, ça développe aussi, cette cause-là, va permettre à notre esprit d'être plus large aussi, hein, d'être plus vaste, hein, de dépasser un peu les limites de l'ego et de l'égocentrisme, d'avoir toujours des choses pour soi, mais vraiment, là, on est dans le don, on est dans l'offrande, mais alors, une offrande sublime, quoi, hein, pas... Hein, c'est... faut se mettre dans cet état d'esprit. Hein. Et là aussi, ça transforme encore le lieu, ça devient un lieu sublime, hein, de faire ces offrandes. Donc ces offrandes ne doivent pas être souillées, on dit, par des moyens, ne doivent pas être acquises par des moyens malhonnêtes. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle des moyens malhonnêtes? Qu'est-ce que c'est que ces moyens malhonnêtes? Bon, le vol, hein, bien sûr. Alors, le vol, c'est évident. On ne va pas aller voler des fleurs chez le voisin pour les offrir dans son hôtel. Hein, voilà. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas faire ça. Mais il y a des formes malhonnêtes qui sont plus subtiles que d'autres. Hein. Par exemple, l'hypocrisie. Là, on va commencer doucement. L'hypocrisie. Alors, qu'est-ce que c'est? Des offrandes qui ont été... acquérir des offrandes avec hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment? Oui? J'entends pas. Oui. Je disais que c'était dans le mental, pardon. L'hypocrisie, c'est dans le mental, oui. Voilà, quand on pense, quand on fait des offrandes, des pensées qui ne sont pas bonnes. Pas vraiment, c'est plus fort que ça. C'est en fait, comment dire, vous faites pas l'hypocrisie, c'est être, voilà, c'est une espèce de manipulation, se faire passer pour quelqu'un d'important, un grand lama par exemple, et qui a besoin d'offrandes, voilà, et qui, voilà, vous avez une attitude un peu comme un tartuffe, hein, un peu. Voilà. Vous vous faites passer pour quelqu'un de plus grand que ce que vous êtes, et vous incitez des gens à vous donner des offrandes parce que vous êtes un grand maître. Voilà. Si on veut, on pourra arrêter ça. C'est en faisant des offrandes alors ce grand maître, vous dites? Oui, c'est ça. Vous êtes un grand lama, plein d'amour et de compassion, qui a réalisé la vacuité, tout ça, et vous accentuez un petit peu ça par des paroles, je sais pas, ou des actes qui vous font un peu passer pour ce que vous n'êtes pas. Pour attirer sur vous dévotion, à vous, dévotion et offrande, quoi, hein, voilà. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais bon. Ensuite, l'autre, c'est la flatterie. Hein. Un moyen malhonnête, c'est de flatter quelqu'un pour qu'il vous donne quelque chose. Hein. C'est très commercial, ça. Hein. Vous savez tous faire. Hein, donc, vous faites les éloges de quelqu'un, mais en fait, c'est pour lui soutirer quelque chose. Hein. Hein. On connaît bien ça. On offre un stylo pour vendre la Mercedes. Hein. Voilà, vous donnez quelque chose, mais en échange, vous aimeriez bien avoir plus. Hein. C'est la flatterie. Vous voulez soutirer quelque chose à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. La troisième, ça c'est subtil, hein, on est dans l'esprit là, hein, c'est pas du vol comme ça à l'arrache. Hein. C'est vraiment c'est des manipulations. Et la troisième. Il a parlé des fleurs, mais là c'est carrément presque du vol. Là on est plus dans les recoins de l'esprit qui est un peu trouble parfois. Hein, on connaît. Donc le sous-entendu aussi. Hein. Sous-entendu, c'est demander quelque chose indirectement en fait. Pas forcément avec hypocrisie, mais comme les sous-entendus du genre oh l'année dernière tu m'as fait une superbe offrande. Malheureusement, cette année, je suis un peu à court. Bon, vous ne le dites pas aussi crûment, mais vous lui laissez entendre que par rapport à l'année dernière, ou qu'une telle personne lui a offert 10 000 € pour faire des offrandes l'année dernière et que cette année, cette personne n'a pas pu lui faire cette offrande. Puis vous attendez, avec un gros silence, vous attendez qu'il y ait une réaction de la part de l'autre. Voilà, donc vous dites par exemple cette année je dois faire une retraite, mais la personne qui devait me faire des offrandes ne les a pas faites, par exemple, et voilà, je suis un peu embarrassé, comment faire, voilà. Voilà, ça c'est le sous-entendu, c'est une méthode donc un peu malhonnête, disons. L'autre c'est une manière plus encore, ce qu'on appelle la roublardise. Bon, je ne sais pas si c'est le bon terme pour ça, mais en fait... c'est obtenir aussi des choses de manière détournée ou presque par la force, quoi, en fait, en trompant les gens, hein, en les trompant. Pas forcément pas avec hypocrisie, mais
le fait que, par exemple, vous essayez là aussi d'avoir quelque chose en... Comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Un petit exemple. Vous critiquez quelqu'un, par exemple, en disant que cette personne est avare, par exemple, et ne donne pas suffisamment d'argent voilà, pour aider, pour vous aider, tout ça. Et donc vous laissez entendre aussi que vous êtes dans le besoin et que cette personne aurait pu vous aider. Bon, la dernière, c'est la convoitise. Entretenir des pensées de convoitise pour avoir quelque chose jusqu'à ce que vous l'obteniez. Ça fait partie des 8 dharmas mondains, quelque part, et des actions négatives de l'esprit. Voilà. Ou dans la roublardise, je crois qu'on peut mettre aussi, je ne suis pas en train de passer quelque chose, c'est un peu comme le commercial qui fait un petit cadeau en espérant obtenir quelque chose de plus. C'est-à-dire, quelqu'un vient vous voir et vous lui offrez une petite chose, mais en pensant, en arrière-pensée, que vous allez, si vous lui faites un petit cadeau, vous allez aussi recevoir quelque chose de plus important. Voilà, il y en a peut-être d'autres, d'autres manières. Là, j'en ai 5 sous les yeux, mais il y en a peut-être d'autres encore. Manière détournée d'obtenir des biens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce qu'on appelle les méthodes malhonnêtes qu'il faut absolument éviter. Donc toutes les offrandes acquises que l'on offre sur l'autel doivent être acquises par des moyens absolument honnêtes, aussi bien physiquement que verbalement que par l'esprit. C'est-à-dire sans arrière-pensée, sans roublardise, sans essayer de tromper les autres de quelque manière que ce soit, même subtile, par des mensonges ou autre. Donc, sinon, on a des offrandes souillées. Et offrir des offrandes souillées, c'est pas très bon. Geshe-la a dit qu'il ne fallait absolument pas... Bien sûr, le plus grave, c'est que si ces offrandes ont été acquises par la mort, si des êtres sont morts, par exemple, à la suite de ces offrandes, où elles ont été acquises sur des animaux, par exemple, on a dit l'exemple de l'abattoir. Voilà. Si vous travaillez dans un abattoir et que vous obtenez un revenu en tuant des animaux, par exemple, et si ce revenu, vous faites des offrandes avec ce revenu-là, cet argent acquis justement en ayant tué des animaux, c'est une action négative. Déjà de tuer les animaux, mais là, de faire offrande au Bouddha et Dharma Sangha. Le premier vœu, c'est celui de ne pas tuer. Donc forcément, si on fait les offrandes dans cette optique-là, elles sont complètement souillées. Et si on se rend compte que ces offrandes sont souillées, il faut absolument les purifier. Il peut que ce soit trop tard. Et là, il faut appliquer les 4 forces. Donc, je ne reviens pas sur les 4 forces, on les a bien expliqués, les 4 points. Ça va Et par rapport à ce qu'a dit Geshe-la ce matin, il a cité d'une personne qui lui avait fait des offrandes en les ayant prises sur le mandala. Faites attention à ça. Parce si vous faites des offrandes à un maître, il faut que ces offrandes soient vraiment été acquises par des moyens irréprochables. Irréprochables. Sinon, ça peut entraîner des maladies chez le lama, à la personne à qui vous les offrez. Ça peut mettre des voiles, des obstructions, des choses comme ça. Je me souviens quand j'ai traduit la biographie de Jamgon Kongtrul, l'autobiographie de Jamgon Kongtrul, il raconte dans son autobiographie qu'il dit à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé malade, je suis devenu aveugle à un moment donné, sans aucune raison. Et il a dit sans doute parce que je voyageais dans telle contrée et je faisais pas trop attention à ce que les gens m'offraient. J'étais pas très vigilant et il se peut que j'ai reçu des offrandes qui n'étaient pas pures. Et automatiquement, ça entraîne, c'est une répercussion sur la santé, sur la santé du maître. Puisque ce sont des Bouddhas, donc le rapport au maître, quand on offre ça à un maître, si vous offrez quelque chose qui n'est pas pur, votre lien par rapport à lui, il est complètement, il est entaché d'impureté, quoi. Et dans le Vajrayana, par exemple, le maître, c'est celui qui vous guide vers l'éveil. Vous avez un rapport
comment dire, extrêmement étroit, quoi, hein. Donc ce que vous faites, c'est automatiquement une répercussion sur lui. Hein. Donc faites très attention à ça. Il ne vaut mieux pas faire d'offrandes que faire des offrandes impures. Voilà, donc d'autres choses par rapport à l'offrande? Je crois que... À l'harmonie, oui, pardon. Ouais, pas le micro, attendez. Vous pouvez le laisser allumer. Hein. Ouais. C'est quand même très délicat parce que même des fleurs il a fallu piocher la terre, et il y a toujours des petits vers ou des petites larves. Et forcément. Il y a des êtres de tuer, de couper en deux. La motivation, après, elle est peut-être pas. Ça ne touche pas forcément notre motivation. Quand on fait ça, bien sûr, c'est un problème. Mais on n'a pas la motivation de tuer ces animaux, donc il n'y a pas vraiment l'intention, quoi, qui fait que le karma négatif est complet, hein, en tout cas. Bon, il y a le mantra pour purifier la lame de la pioche, pour purifier ses souliers, mais oui, bien sûr. Tue quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, on ne peut pas tout voir, hein, bien sûr. Mais enfin, bon, si la motivation est pure, bien sûr. Voilà. Donc pour l'eau, oui, c'est important. On dit que l'eau doit avoir 8 qualités. Offrir de l'eau, je vous l'avais dit, c'est la base de la vie. Hein. L'eau, c'est quelque chose de précieux. Hein. On risque d'en manquer un jour. Donc puisqu'on en a actuellement, autant l'offrir. Donc cette eau, elle doit avoir 8 qualités dans les textes. Hein. Elle doit être fraîche, elle doit être délicieuse. On n'offre pas de l'eau chaude, hein. Sauf pour boire, la tisane, mais quand on offre les bols, on met de l'eau froide, bien fraîche, la plus fraîche possible. Hein. Pas d'eau chaude. Elle doit être bonne, hein, c'est une eau bonne, c'est pas une eau avec de la javel. Délicieuse. Elle doit être légère, elle fait pas mal à l'estomac. Elle doit être douce, pas rugueuse. Elle doit être claire, propre. Hein, elle doit être parfumée. Hein. Elle a un parfum, comme certaines eaux. Au Tibet, donc, l'eau était parfumée. Elle doit être digeste, hein, bien sûr. Et pour ne pas avoir de maladie, bien sûr, on n'offre pas de l'eau polluée. Et elle ne doit pas irriter la gorge. Alors, si vous êtes en Inde, c'est peut-être parfois difficile de trouver une eau qui a ces 8 qualités, je ne vous garantis pas. Chez nous, c'est quand même assez possible. Si vous ne l'avez pas, vous achetez des bouteilles d'eau, hein, l'eau minérale en bouteille. Ça, à tes souhaits. Et donc, pourquoi? Parce qu'une eau fraîche... Donc tout ça, c'est toujours la relation de cause à effet. Tout l'enseignement du Dharma, hein, c'est relation de cause à effet. Hein, c'est pas des dogmes qui sont là. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Ça a un impact sur le fruit, hein, ce qu'on va obtenir. Donc une eau fraîche, c'est la cause d'une éthique pure. Hein, plus vous offrez de l'eau fraîche, plus votre éthique deviendra pure. L'eau délicieuse est la cause d'avoir toujours comme résultat une nourriture excellente. Vous allez toujours savourer des mets excellents. Voilà. L'eau légère, c'est une cause de félicité. Hein, la légèreté de l'esprit, félicité physique et mentale. Hein, une béatitude physique et mentale. L'eau douce, c'est la cause d'un esprit paisible et doux. L'eau claire, c'est la cause d'un esprit clair. Tout simplement, l'eau parfumée, le parfum, ça, c'est l'esprit justement qui n'a plus de perturbation mentale, plus d'émotions négatives. Elles sont purifiées, hein, par l'eau parfumée. L'eau digeste, donc c'est une cause pour ne pas avoir de maladie. Même au sens directement, même. Ça enlève les maladies. C'est une cause pour être toujours en bonne santé, d'offrir une eau digeste. Et offrir une eau qui n'irrite pas la gorge est la cause pour avoir une voix douce et agréable à écouter. Bon, alors, voilà pour les eaux.
Ok, pour les offrandes. Ensuite, c'était donc la posture. Hein, troisième point, la posture. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tout le monde a bien compris l'utilité d'une posture droite, de toute façon. Hein, c'est clair hein, pour tout le monde, d'avoir le dos droit et d'être détendu. Hein. Faut trouver cet équilibre entre le dos droit et il ne faut pas être tendu non plus. Hein, non. Ça aussi, ça éclaircit l'esprit hein, tout de suite. Hein. Ça circule mieux. Hein. Si on est comme ça, on a tendance à la torpeur, à s'endormir. Si on est comme ça, très droit, ou elle est très tendue, avec les épaules en l'air, ça va amener de l'agitation. Je me souviens d'un texte, je ne l'ai pas retrouvé, où on dit que pencher à droite, ça favorisait la jalousie ou la colère. Pencher à droite, ça favorisait l'attachement. Ou à gauche, je ne sais pas. J'ai vu ça dans un texte, je ne sais plus de qui, mais peut-être à un certain niveau, parce que justement les canaux, on a les canaux droit et gauche qui sont reliés à la colère et à l'attachement. Si on est trop à droite, ça peut tirer sur un canal de droite et favoriser ça. Si on est trop à gauche, ça va tirer sur le canal de gauche. Bon, c'est des canaux subtils, hein, c'est pas des élastiques, mais ça a une influence certainement au niveau subtil. Donc, quand vous méditez, de temps en temps, pensez à regarder votre posture, si vous êtes bien, si vous êtes bien centré. Vous n'êtes pas trop penché, pas trop à l'arrière, pas trop à droite, pas trop à gauche. Et vous rajustez automatiquement. Et vous allez le sentir tout de suite. Hein. Dès qu'on est droit, dès qu'on redresse un peu le corps, l'esprit devient beaucoup plus paisible. Oui. Pourquoi les moines font comme ça Et pas que les moines. Hein, c'est pas lié au vœu, hein, je pense pas. Je sais pas. C'est une bonne question, ça. Hein. Je sais pas. C'est. Je crois j'avais demandé, il me semble, ça, ou quelqu'un l'avait demandé à un maître, il avait dit c'est pas important, pourvu que l'esprit, lui, ne soit pas agité. Si le corps est agité, bon, c'est pas grave, c'est parfois pour se détendre. Il y a une manière de détendre la colonne vertébrale qui consiste comme ça à faire des petits ronds comme ça sur le sacrum, hein, et on se détend comme ça. Alors je dis pas que ça, si ça détend, mais bon, c'est comme peut-être c'est un tic, hein, je sais pas. Quand on mémorise comme ça aussi, hein, les textes, ils font comme ça aussi. Pas que les rabbins, non, les Tibétains aussi. Peut-être, comment ? Oui. Les mémoires kinesthésiques. Voilà, quand on associe la mémoire au mouvement du corps. Ah, très bien, merci, bonne réponse. Je saurai maintenant quoi répondre. Oui, il a dit une citation, pas une citation, pardon, un proverbe qui était marrant, Geshe-la. Il a dit « Deux personnes assises sur la même chaise ne sont pas à l'aise ». Oh, ça c'est moi qui le dis comme ça, non. Pardon. Non, il a dit « Deux personnes assises sur le même coussin ne sont pas confortables ». Hein, je l'ai mis « Deux personnes assises sur la même chaise ne sont pas à l'aise ». Je trouvais que ça me parlait mieux, mais bon, je ne suis pas suffisamment assis sur le coussin, peut-être. Puis là, du coup, c'est vrai, deux personnes assises sur une même chaise, on se gêne, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas méditer si votre esprit n'est pas calme. On ne peut pas avoir en même temps, sur un même coussin, un esprit agité et un esprit paisible. Donc, avant de commencer la méditation, il faut faire une méditation sur la respiration pour calmer le souffle. Enfin, pour calmer l'esprit en méditant sur le souffle. Donc, automatiquement, l'esprit devient plus calme, plus paisible. Et là, avec un esprit paisible, on peut méditer. Mais on ne peut pas tout de suite se lancer dans la méditation avec un esprit agité. Parce qu'on n'arrivera pas à méditer. On va continuer à avoir l'esprit agité. On ne peut pas avoir les deux en même temps sur le coussin. L'esprit agité et l'esprit paisible. Il faut choisir. Voilà. Donc ensuite, on a parlé de la visualisation des objets de refuge. Hein, des objets de refuge. Donc c'était le quatrième point. Et donc là, Geshe-la a expliqué donc la visualisation.
On l'a revu plusieurs fois. Je pense que ça va, hein, au niveau de la localisation des objets de refuge. Hein. Au centre, donc, c'est notre maître spirituel qui est sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Donc, dans les objets de refuge, on visualise le Bouddha Shakyamuni. Dans le champ d'accumulation de mérite, on visualise l'Amatsongkhapa. Pourquoi cette différence? Dans les objets de refuge, on est vraiment lié au bouddhisme. Hein, c'est un lien, comme il expliquait, avec le bouddhisme en général. Avec l'Amatsongkhapa, c'est plus, on met en vigueur, en valeur, la connexion qu'on a avec la lignée Gelugpa, hein, de l'Amatsongkhapa. Donc c'est plus général donc, dans le refuge et c'est plus particulier dans le champ de mérite, d'accumulation de mérite. Est-ce qu'il y a que chez les Gelugpa? Non, est-ce qu'il y a que chez les Gelugpa qu'on fait... Dans toutes les écoles, on visualise un champ d'accumulation. Toutes les écoles. Qui est différent suivant les écoles, puisque leurs influences, leur lignée est différente. Donc ils visualisent pas les mêmes maîtres, mais grosso modo, ça revient au même. Hein. Donc la lignée de la vaste conduite à droite, la lignée de la vue profonde à gauche. Ce matin, j'ai demandé à Geshe en aparté, comme ça, si, comme il y avait Maitreya à droite, et Manjushri à gauche, si ça représentait la vue philosophique Yogacara à droite et de l'autre côté la vue philosophique Madhyamika. Il m'a dit que non, c'était pas au niveau de la vue à droite, c'est uniquement au niveau de la conduite. Hein. On appelle ça la vaste conduite, c'est-à-dire la bodhicitta, hein, les moyens habiles. Et voilà, l'influence donc de comment? Et à gauche, là c'est la vue, par contre, la vue profonde. Hein. Donc la vue, elle est représentée, c'est Madhyamika, hein, la vue supérieure, Madhyamika Prasangika, représentée donc par Nagarjuna, Chandrakirti, tous les maîtres de la lignée de la vue profonde. Et là à droite, donc c'est pas les Yogacara comme je croyais, parce que Maitreya est plus Yogacara que Madhyamika. Donc ça n'a rien à voir avec la vue. Hein. Donc c'est juste parce que c'est les moyens habiles, c'est la méthode, c'est la bodhicitta. Et après, c'est les mêmes personnages, hein, puisque ils ont les deux, hein, de toute façon. Hein. Atisha, par exemple, a réuni les deux lignées, la lignée de la vaste conduite et la lignée de la vue profonde. Donc on retrouve en dessous les mêmes personnages qui apparaissent dans les nuages. Ensuite, ah oui, très intéressant, c'était peut-être pas clair et c'est peut-être important de le clarifier. As-tu bien passé le petit livret doré? Quand on a parlé de pourquoi le Bouddha prend-il la terre à témoin? Quand on visualise le Bouddha, donc dans la posture, comme dans le Jorche hein, au début, donc c'est le Jorche qui commence avec la visualisation, donc on en est là, la visualisation commence, et on dit dans l'espace, droit devant moi, sur un trône vaste et élevé, soutenu par 8 lions majestueux, sur un siège formé d'un lotus multicolore, etc., etc. Et donc, on dit, notre maître est assis en Vajrasana au milieu d'un halo de lumière émanant de son corps. Et on décrit donc tout le processus. Et donc, le Bouddha est visualisé donc, avec la main droite qui touche le sol. Bon, si on veut être, comme il est assis sur un coussin de lune, un coussin de soleil et un coussin de lune, peut-être qu'il touche la lune avant de toucher le sol, je ne sais pas, ou ça passe à travers, j'en sais rien. On peut se poser sur cette question, mais bon, c'est peut-être pas, c'est une manière un peu trop. Tout ça, c'est de la lumière, hein, donc ça passe à travers. Dans le livre doré, vous allez trouver une pratique qui s'appelle méditation quotidienne sur le Bouddha Shakyamuni, où il y a donc la visualisation écrite. Donc même si vous n'avez pas le Jorche, vous pouvez retrouver cette visu dans le texte voilà, qui s'appelle, donc vous avez la motivation préliminaire, et à partir de la page 172, donc si vous avez le texte, vous avez la visualisation. C'est exactement la même, hein, pour les objets de refuge. Et après, vous méditez sur le refuge. Donc c'est ce qu'on utilise en retraite quand on fait la retraite de l'Amrim. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport aux 4 maras. Vous avez compris ça? Oui. Oui, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer.
je vais le faire. Donc en fait, tout ça, en fait, chaque élément de la visualisation correspond à quelque chose de bien précis. Hein. Par exemple, donc tout ça c'est décrit en détail dans le texte justement du livret doré. Par exemple, on vous dit « ses lèvres sont rouges », ce qui signifie que c'est par compassion qu'il révèle le dharma à autrui. Voilà, ensuite, par exemple, la paume de sa main droite repose sur son genou droit, donc la main droite repose sur son genou droit. Le majeur touche le coussin de lune, voilà, là c'est bien dit, hein, le coussin de lune, qui symbolise son contrôle total sur le mara du fils des devas, du fils des dieux. Donc c'était la première chose. Donc c'est ça que ça symbolise en fait. Quand il touche la terre, il a le contrôle, il dompte, il subjugue le démon, le mara, en fait, du fils ou des fils des dieux. Alors moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que c'était que ces fils des dieux? Et c'est vrai, dans l'iconographie, on voit les fils des dieux, comment on les appelle en sanskrit? J'ai oublié... Devaputra. Devaputra. Les Devaputra qui sont très orgueilleux. C'est des fils de Dieu, c'est des princes, c'est des plus que ça. Ils sont très fiers, très orgueilleux, ils ont beaucoup de vanité, ils sont très jaloux les uns des autres. Donc en fait, ça représente... c'est les dieux. Ouais. Ils représentent... bon, ici aussi, ils mettent le désir. Hein. Bon, c'est... Ouais. Entre crochets, je ne sais pas qui est-ce qui a rajouté ça, mais vraiment, c'est l'orgueil, hein, plutôt. Hein, qui est quand le Bouddha a atteint l'éveil, il ne s'est pas dit... les Devaputras étaient là pour lui dire « Wow, t'es super, tu as atteint l'éveil, c'est vachement bien, tu es un Bouddha maintenant. » Il n'est pas tombé dans ce genre de panneau. Hein, si il ne s'est pas dit « Maintenant, je suis Bouddha, j'ai atteint l'éveil. » Non, il a subjugué l'orgueil complètement. Donc ce qu'on appelle le fils des dieux, en fait, ou les fils des dieux, c'est l'orgueil divin, en fait. Hein, c'est l'orgueil divin, ou l'orgueil spirituel, ce que Shogam Trungpa, dans ses textes, appelle l'orgueil spirituel. Hein. C'est-à-dire, quand on n'est pas encore éliminé complètement l'orgueil, on peut avoir une forme d'orgueil spirituel, vous voyez bien ce que c'est, en ayant des expériences de méditation et en voulant se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Donc ce contrôle, donc il subjugue le premier mara. Ensuite, sa main gauche repose dans son giron, dans le mudra de la méditation, hein, quand il est comme ça, qui symbolise le fait qu'il a subjugué le mara des émotions perturbatrices. Donc ses propres émotions, hein, aussi. Toutes les autres émotions perturbatrices, elles sont subjuguées. Dans sa main gauche, il tient un bol rempli de nectar qui symbolise qu'il a subjugué le mara des agrégats samsariques. Tous les agrégats du Bouddha sont des agrégats purifiés. Nos agrégats à nous sont des agrégats contaminés, hein, tant qu'on n'est pas Bouddha. Et les agrégats d'un Bouddha sont des agrégats purifiés. Et c'est ce que symbolise le bol qu'il tient dans sa main gauche. Il n'a plus d'agrégats samsariques. On ne peut pas être Bouddha et avoir des agrégats contaminés en même temps. Donc on ne peut pas être ordinaire non plus et avoir des agrégats non contaminés non plus. C'est soit l'un soit l'autre. Son corps est dans la posture du Vajra, donc ses jambes, ce qui signifie qu'il a détruit le mara du Seigneur de la mort, et donc ainsi il a anéanti les 4 maras. Les 4 maras donc, qui sont anéantis par sa posture en fait. Hein, voilà, c'est ce que symbolise la posture du Bouddha. Le Seigneur de la mort, c'était par rapport au... Ouais, merci. Posture de Vajra. C'est la posture de Vajra, en fait. Ah oui, c'est pas exactement la même chose qu'il a dit Geshe-la. Oui, c'est la posture de Vajra. C'est la posture de Vajra. La posture de Vajra. Le Seigneur de la mort. Il est immortel. En fait, l'état de Bouddha est un état, comment dire, permanent. Mais Geshe-la a expliqué ça par rapport au nectar contenu dans le bol, en disant, voilà,
En disant autrement. Hein, oui. Non, la posture, la main, il a expliqué, Geshe-la, que c'était donc pour détruire justement les perturbations mentales des autres. Hein, voilà. Ensuite, le nectar donc, qui est dans son bol, c'est une panacée, hein, c'est un nectar médicinal, et c'est un nectar immortel, donc, qui symbolise le fait qu'il a vaincu le Seigneur de la mort, et c'est un nectar de sagesse non contaminé, qui signifie qu'on a vaincu aussi le Mara de ses propres perturbations mentales. Donc c'est une victoire en fait sur... et le bol lui-même, c'est une victoire sur les agrégats contaminés. Ça va, c'est clair? Ouais. Donc je vous ai montré deux interprétations différentes suivant les textes. Et celle de Geshe-la, donc c'était par rapport au nectar contenu dans le bol. Hein. Nectar donc médicinal, d'immortalité, nectar de sagesse. Et le bol lui-même représente donc les agrégats, la victoire sur les agrégats contaminés. Il a parlé aussi des mains du maître Racine, hein, quand il a une main à droite comme ça qui signifie qu'il donne l'enseignement, hein, et la main gauche qui est dans la posture de méditation comme ça, qui tient un bol. Donc pour montrer que les deux, en fait, il n'y a pas de distinction. Il était arrivé à l'état de Bouddha. Donc quand on est à l'état de Bouddha, il n'y a pas de distinction entre la phase de méditation et la phase post-méditative. Hein, quand on est dans l'activité. On garde la même réalisation. C'est-à-dire sa perception de la vacuité, et elle reste, elle demeure, hein, complète. Qu'il soit en méditation ou qu'il ne soit pas en méditation. Donc les deux mains comme ça représentent en fait la non-dissociation entre les deux phases. Tant qu'on n'est pas Bouddha, les deux phases sont disjointes. Hein. Quand on est en méditation, on est absorbé dans la vacuité. Quand on sort de la méditation, on est en phase de non-méditation et on n'est plus absorbé dans la vacuité, mais on continue à voir les phénomènes comme étant illusoires. Hein. Et l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple du magicien. Un magicien qui crée une illusion magique, cette illusion magique, elle lui apparaît, hein, mais il sait que c'est une illusion. Tandis que les spectateurs qui sont dans la salle, eux, ils ne voient rien du tout. Les êtres qui représentent les êtres ordinaires, et ils ne voient pas que le magicien a créé une illusion, et donc ils n'en ont pas conscience. Et ils perçoivent en plus l'illusion que le magicien a créée. Tandis que pour un méditant qui médite, donc il sait que les phénomènes sont illusoires pendant sa méditation, mais quand il sort de sa méditation, il ne les voit plus. Il ne voit plus leur vacuité, mais il continue à savoir que ces phénomènes sont illusoires. Mais il ne les voit pas directement comme étant illusoires. Il y a une petite démarcation entre les deux. Ici, donc pour un Bouddha, il n'y a plus cette démarcation. Sa main droite donc représente ici le contrôle, qu'il a le contrôle total de son esprit, et sa main gauche qu'il a vaincu toutes les émotions perturbatrices et qu'il reste dans une stabilité. Et ça symbolise aussi la longue vie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Oui. Le micro, oui. Oui, vas-y. Oui, ça c'était aujourd'hui, ça. C'est par rapport au champ d'accumulation. Effectivement, oui. Donc ça, quand il a parlé de ça, c'était tout à l'heure, c'était ce matin, hein, par rapport au champ d'accumulation. Là, on est plutôt dans les objets de refuge. Hein, d'accord. Donc ensuite, on récite la prière de refuge en récitant. Donc là, on peut accumuler la récitation des prières de refuge. On peut la dire en sanskrit, hein, Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Et se prosterner en même temps. Hein, comme on fait les prosternations à Namo Gurubhya, Namo Gurubhya, Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, en visualisant qu'on purifie nos trois portes, corps, parole, esprit.
Et on fait ça donc pour les 4, Bouddha, Dharma, Sangha. On peut réciter aussi le quatrain habituel, Sangecho Dansokicho Namla, Jancho Bardu Dani Kapsuchi, Dagejin Sogi Pesonam Ki, Duro la Penche Sangeto Parsho, où voilà, je prends refuge en dissociant les deux premières strophes des 2 dernières. Les 2 premières sont le refuge, donc on peut répéter comme ça la prière de refuge, les 2 premières strophes, et les 2 dernières, c'est la bodhicitta. Donc là, on met plus l'accent sur la bodhicitta. Quand on dit par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Là, on met l'accent sur la bodhicitta. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Donc les visualisations, c'est bon. Les 4 pensées incommensurables. Après, on médite sur les 4 pensées, en commençant par l'équanimité. Et là, on peut les détailler. C'est-à-dire, pour chaque pensée incommensurable, il y a 4 facettes. Il y a 4 facettes qui sont décrites... vous allez les trouver dans le Jorche, bien sûr, je pense. Si on continue donc dans le texte, elles doivent normalement arriver à ce moment. Voilà. Donc la première pensée incommensurable, c'est donc l'équanimité incommensurable, et on dit comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Première chose, donc première facette, c'est comme ce serait merveilleux. Ensuite, c'est deuxième facette, puisse-t-il demeurer dans l'équanimité, c'est-à-dire la prière, la requête. Ensuite, l'engagement. Moi-même, je vais faire en sorte qu'il demeure dans l'équanimité. Okay. Quatrième facette, aidez-moi, bénédiction. On demande les bénédictions pour être capable de le faire. Parce que nous-mêmes, on n'est peut-être pas sûr de pouvoir y arriver. Donc, maître, déité, accordez-moi vos bénédictions pour que je puisse capable de faire cela, d'amener les êtres dans cet état d'équanimité. Quand on fait ça, quand on l'a dit, on peut passer un certain temps là-dessus. On ne va pas à toute allure. On s'arrête un petit peu. Et à la fin, on peut faire Tonglen. C'est la pratique de Tonglen, où on visualise que l'on prend sur soi, en fait, toutes les émotions perturbatrices. C'est-à-dire la haine, l'aversion, la jalousie, et l'attachement surtout, et que toutes ces pensées perturbatrices des êtres, en fait, viennent sur nous, dans notre cœur, et abolissent le chérissement de soi. C'est-à-dire, en fait, aussi nos propres pensées perturbatrices, et tout ce qui fait qu'on n'est pas dans l'équanimité, en fait. Le chérissement de soi, c'est ce qui empêche, l'auto-chérissement, ou les pensées égoïstes, appelez-les comme vous voulez, c'est ce qui nous empêche de prendre la souffrance des autres, d'être en empathie avec les autres, etc. Donc on visualise qu'on prend sur soi toutes les émotions perturbatrices des êtres et qu'elles viennent se dissoudre et abolir le chérissement de soi. Et on reste dans cet état d'équanimité où on ne fait plus de distinction entre les proches, les lointains et les neutres, les indifférents. Ensuite, la deuxième pensée incommensurable, c'est sur la méditation sur l'amour. C'est-à-dire, comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Pas seulement le bonheur, mais les causes aussi, qui amènent sans arrêt du bonheur. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils obtiennent le bonheur et ses causes. Maître, déité, accordez-moi vos bénédictions pour qu'il en soit ainsi. Donc ça, c'est la méditation donc, sur l'amour incommensurable. Et la visualisation qu'on peut faire à ce moment-là, c'est encore Tonglen, chaque fois. On peut penser que on transforme notre corps en un joyau précieux qui accorde tous les souhaits, ce qu'on appelle le joyau d'abondance ou le joyau, la pierre miraculeuse, qui exauce tous les souhaits des êtres. Donc ainsi, ça apporte aux êtres tous les bonheurs temporaires et ultimes qu'ils désirent et dont ils ont besoin. Donc on fait cette visualisation à ce moment-là. Ensuite, c'est la méditation sur la compassion, incommensurable.
Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes. Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir, afin que je puisse accomplir cela. Et là, on fait encore Tonglen, bien sûr, puisqu'on prend sur soi maintenant la souffrance des autres. Et on leur donne... on prend la souffrance de tous les êtres. Et là aussi, on visualise que ça détruit le chérissement de soi. Donc à chacune de ces pratiques, là, il y a une visualisation que l'on peut faire. Ensuite, la quatrième, c'est la joie incommensurable. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur des renaissances fortunées et de la libération. La joie incommensurable, c'est être justement la joie que procure la libération. Et puissent-ils ne jamais en être séparés, moi-même je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Et vous faites encore Tonglen à ce moment-là, et vous méditez, que vous visualisez que vous donnez aux êtres en fait tous vos mérites que vous avez acquis dans le passé, dans le présent, et ceux que vous acquérirez dans le futur. Vous les offrez aux êtres. C'est votre... et vous leur offrez même l'éveil que vous allez atteindre. Des moyens habiles, tout ça, pour créer des causes et des causes et des causes pour atteindre l'éveil. Plus on en met, plus ça apporte des fruits, plus ça apporte ses fruits. Voilà, et donc ensuite on peut terminer... bon, et ça, Geshe-la l'a fait en se moquant de moi, mais bon, tant pis. Qu'on fallait atteindre l'éveil vite, très vite. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil particulier ou spécial, la bodhicitta spéciale, qui est une cause pour rentrer rapidement dans la pratique des tantras. La pratique des tantras étant ce qui va nous permettre de faire le plus rapidement possible le bien des êtres. Donc on essaie de développer cette pensée de vouloir, sans plus attendre, atteindre l'éveil pour pouvoir être immédiatement bénéfique aux êtres. Donc on termine par ça, donc sur la bodhicitta. Ensuite, on peut résorber les refuges. Enfin, on doit résorber le refuge à ce moment-là. Donc on a fait ces pratiques par rapport au refuge. Donc il y a 3 manières donc, de résorber le refuge. On dissout tout dans la vacuité. Ça disparaît tout, il n'y a plus rien. Ensuite, on peut visualiser que les objets de refuge s'élèvent dans l'espace au-dessus de nous. Ils restent là, ils restent présents, mais ils sont plus hauts, ce qui va laisser la place au champ d'accumulation. Et après, les deux vont se fondre. Quand on invite les déités de sagesse, on visualise que tout ça, les déités de sagesse viennent avec les objets de refuge et viennent se fondre dans le champ d'accumulation. Donc pourquoi se faire ça 2 fois? Ça serait pas plus simple de le laisser là et d'être voilà. Mais non, parce que chaque fois qu'on dissout comme ça, on a une bénédiction. Donc quand on fait cette dissolution, quand on résorbe le champ de mérite, les objets de refuge en soi, ça nous donne une bénédiction. Et on recommence la visualisation et on va de nouveau avoir une bénédiction en revisualisant et en réabsorbant de nouveau. Donc la 3e, c'est justement ça, c'est résorber en soi tous les objets de refuge, depuis la périphérie jusqu'au centre. Jusqu'au centre, c'est-à-dire tout ce qui entoure les personnages principaux, puis les personnages principaux se fondent les uns dans les autres, et après se fondent en nous. Donc ça se fond en lumière, d'abord, ils se fondent en lumière, les derniers, et cette lumière s'absorbe en nous, et on visualise que quand cette lumière s'absorbe en nous, on reçoit la bénédiction des objets de refuge. Donc voilà, oui, ça va pour... oui. Micro. On en est à la dissolution des objets de refuge, qu'on a visualisé, avant le champ d'accumulation. On en est dans le Jorche. Tu as le texte là? Ah oui, mais tu suis sur le commentaire là? J'ai pas le commentaire sous les yeux pour te dire la page. Non, tout ça n'est pas expliqué dans le commentaire. Non. On est dans l'Amrim Dring, oui, c'est
65-66. Il y a juste 2 lignes hein, pour les pratiques préparatoires. Elles ne sont pas développées dans le texte. Ouais, ben oui. Justement, parce que du fait qu'il n'y a que 2 lignes, Geshe-la a pris d'autres textes pour pouvoir nous les expliquer. Donc, et on n'a pas un texte spécifique du George. On l'a là-dedans. Hein. Voilà, donc on a pris ça en plus. C'est un supplément, si tu veux. Là, n'essaye pas de suivre avec ça. Pour l'instant. Après, on reviendra là-dessus. Mais pour l'instant, comme il n'y a que 2 lignes, ça ne va pas te donner grand-chose, malheureusement. Donc, ouais, on fait avec les textes qu'on a. Donc, je vous ai indiqué les pages à peu près où vous allez trouver ça dans le livre doré, hein, par exemple, hein, la visualisation, puisque ça, c'est à votre disposition. Dans le lamrim, le gros lamrim, hein, ça, tu vas le trouver là, dans celui-là, tout ça. Par exemple, à la page 69, tout ça, c'est expliqué en détail. Hein, tout ça. Même plus encore qu'on en a donné. Mais là-dessus, non, il n'y a pas tout ça, malheureusement. Un bouquin rouge, je sais pas. Ah non, j'ai pas suivi là-dessus. Non. Des questions par rapport à la dissolution ou... Ouais, je sais que c'est un peu compliqué à suivre, mais pensez que c'est comme une. Dans le lamrim, on en est. Donc on a vu le maître spirituel. Maintenant, on a vu comment organiser une session de méditation. Donc Geshe-la, il explique ça. Et comment organiser une session de méditation, c'est en faisant les pratiques préparatoires. Donc voilà, c'est dans le gros lamrim, la voie vers l'éveil, c'est le chapitre comment méditer, qui est donc vous pouvez lire ça chez vous si vous l'avez. Vous prenez à la page 61 le gros lamrim comment méditer et vous avez tous les détails hein, de ça. Oui. Page 61. Oui, c'est un lamrim chenmo, lamrim dring en raccourci. Ça s'appelle pas lamrim chenmo, ça s'appelle pas lamrim. C'est un lamrim pour première approche. Lamrim d'Analanda, oui. Oui, donc si... Oui, page 61, oui. Donc ensuite, ce matin, donc c'était plutôt, donc on a parlé essentiellement de la visualisation du champ d'accumulation. Donc je vous ai montré les différences. Pratique essentielle pour accumuler du mérite, hein, dit Geshe-la, pour recevoir les bénédictions des maîtres de la lignée et pour rendre toute notre pratique fructueuse. Parce qu'on a beaucoup d'obstacles, même si on essaye d'appliquer, faire des pratiques, tout ça, on a des perturbations mentales, on n'arrive pas à avoir le fruit toujours hein, de nos pratiques, ça met un certain temps. Et pour accélérer un peu le processus, on demande la bénédiction du champ d'accumulation de mérite. Donc là, de nouveau, on revisualise tout ça. Et ces visualisations, en fait, ça nous entraîne à chiner, hein, ça nous entraîne au calme mental. C'est aussi avec cet esprit qu'il faut faire ça. Donc, si on arrive à calme mental, on peut le faire aussi sur l'arbre de refuge. Donc, vous visualisez ça et il ne faut pas paniquer parce qu'il y a tous ces personnages. Bon, on dit, mais je ne vais jamais y arriver. Vous visualisez le maître centre et puis après, si vous voyez des formes apparaître, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas... Mais après, le plus important, à mon avis, hein, c'est qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de mécanique. Il faut que ça vienne aussi du cœur quand même. Il faut que dans cette visualisation, ça fasse apparaître en vous des éléments comme la dévotion au maître, voilà, comme la bodhicitta, comme l'envie d'atteindre l'éveil, voilà. Et c'est ça qui va donner de la vie à votre visualisation, qui fait que ça ne va pas être une carte postale, quoi, hein. Et que vous allez vraiment ressentir que ces maîtres sont devant vous, qu'ils vous envoient de la lumière, qu'ils vous envoient des bénédictions, qu'ils vous accompagnent tout le temps, que vous les voyez ou pas, ils sont toujours avec vous, dans les nuages, quelque part. Donc plus il y a de nuages, mieux c'est. Donc ils sont là tout le temps. Et ça va développer cette confiance que vous avez le refuge, et en plus, vous avez un champ d'accumulation pour accumuler des mérites. C'est-à-dire pour vous prosterner. Alors devant ce champ d'accumulation, on fait
on fait la pratique des 7 branches, hein, en visualisant ce champ d'accumulation. Ouais, comme on l'a expliqué, on fait des prosternes, etc. Ce qui est, donc on invite, et tout ça, c'est pour l'esprit, ça accroît la clarté de l'esprit, ça développe aussi l'esprit, ça enlève un peu des limites. L'esprit devient plus spacieux, il est capable d'englober plus de choses, parce que voilà, on n'est pas dans un truc focalisé avec une loupe, hein. Au contraire, on est dans un espace très vaste. Donc ça transforme l'esprit ordinaire, et l'état ordinaire, hein, de nous-mêmes. Vous avez compris le Lama, Losang, Tuwang, Dorje Chang, ou vous voulez que je vous... hein? Lama, Lobsang, Tuwang, Dorje Chang. Ce qu'a dit Geshe-la, c'est les 4 en un, en fait. C'est-à-dire, le lama, c'est votre lama racine, c'est votre maître racine, et qui est donc, lui, sous la forme de Lobsang Drakpa, c'est-à-dire lama Tsongkhapa, hein, il y a cet aspect-là. Dans son cœur, il a le Bouddha Shakyamuni, qui est Tuwang. Tuwang, ça veut dire le tout-puissant, en fait. Hein. Il est Tuwang en tibétain. Donc les Tibétains, ils disent Lama Losang Tuwang Dorje Chang. C'est très, très rapide pour eux. Ça veut dire tout de suite, il y a les 4. On voit tout de suite apparaître les 4. Votre Lama, qui est indissociable de Lama Tsongkhapa, qui est indissociable, qui a dans son cœur le Bouddha Shakyamuni, et dans le cœur de Bouddha Shakyamuni, il y a Vajradhara. Vajradhara en tibétain, c'est Dorje Chang. Vajra, Dorje, Dhara, Chang. Donc, quand on dit Lama, Lobsang Drakpa, Tuwang, Shakyamuni. Tuwang, c'est la traduction en tibétaine de Shakyamuni. Et Dorje Chang, c'est la traduction tibétaine de Vajradhara. Donc si vous trouvez en français ou en anglais un terme qui arrive à les réunir tous, faites-moi signe. Hein. Et dans le cœur de Vajradhara, il y a la syllabe Ung, okay, qui est en fait, comme il explique, c'est l'être de concentration. C'est là-dessus, c'est le point de focalisation, hein, la mire, on pourrait dire, sur laquelle on doit se concentrer. La syllabe Ung de couleur bleu foncé. Le Ung, il est dans le cœur de Dorje Chang. Comment? Om A Ung. Om A Ung. Prends le micro alors. Je n'entends pas. Je crois que tu demandes la différence entre le et le Ung. Est-ce qu'il y a une Non, c'est pareil. On nasalise ou on nasalise pas. Quand je dis Ung, c'est parce que je fais une nasalisation. Si je dis oui, j'en fais moins, quoi. Hein, bon. C'est prononciation différente, c'est pas grave. C'est pas important. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut penser quand on visualise le champ de refuge. C'est la chose la plus importante. Que vous avez votre lama sous la forme sous la forme de Vajradhara, de Lama Tsongkhapa, merci, de Shakyamuni, Vajradhara et Ung. 5. Hein. Ça, c'est dans le champ d'accumulation. Hein. Okay. Dans le refuge maintenant. Le refuge, Geshe-la a dit, quand on visualisait donc le Bouddha Shakyamuni, c'était l'être d'engagement. Hein. Dans le cœur du Bouddha Shakyamuni, on visualise Vajradhara, c'est l'être de sagesse. Et quand on visualise dans le cœur de Vajradhara, le Ung, c'est l'être de concentration. Hein. Tamtsekpa, Yeshepa, Samadhi, je sais pas. C'est-à-dire l'être d'engagement. Non, le premier, c'est quoi? Engagement, oui. Oui. Donc, dans le refuge, on visualise Shakyamuni avec dans son cœur Vajradhara et dans le cœur de Vajradhara, le Ung. Shakyamuni, c'est l'être d'engagement. Tamsik, pas. Tamsik Samaya, l'être d'engagement. Ensuite, Vajradhara, c'est l'être de sagesse, Yeshepa,
Et Ung, lettre de concentration, samadhi. Tingezin. Donc vous avez les trois êtres. Bon, ça on le dit parce que ça aura de l'importance un peu plus tard dans les tantras, tout ça. Mais bon, pensez, on appelle ça l'empilement. Je crois elle appelait ça comme ça, Valérie. L'empilement des trois êtres. Vous avez retrouvé ça dans les textes. Quand on parle de l'empilement des trois êtres, c'est ça. C'est l'être d'engagement, l'être de concentration, l'être de sagesse et l'être de concentration. Les trois en un. Là, il y en a quatre. Parce qu'en plus, il y a la Matsongkhapa. Dans l'accumulation, le champ d'accumulation. Hein. Vous voyez la différence? Le champ d'accumulation, c'est un arbre avec plein de branches, des feuilles et tout ça. Le refuge, c'est un trône soutenu par 8 lions. Un immense trône sur lequel il y a un immense lotus avec un coussin de lune et tout ça. Hein. Déjà, le support est différent. Au niveau des tantras, Michel l'a dit ce matin, c'est... normalement, on doit visualiser, si on a reçu les initiations correspondantes, on visualise que dans le corps de l'Amatsongkhapa, c'est-à-dire notre propre maître, il y a plein de divinités à différents endroits. C'est ce qu'on appelle le mandala du corps. Et ça y est pas dans le refuge. Donc, et ça, c'est vraiment... Vous savez, c'est la lignée du Lamrim, hein, c'est la pratique de visualisation du Lamrim qui va nous amener au Tantra. Donc déjà, comme je vais dire, on commence à mettre les causes pour pratiquer les Tantras. Les qui? Les 8 lions représentent les bodhisattvas. Voilà. Donc quand on invite les êtres de sagesse, hein, à un moment donné, on invite les êtres de sagesse dans le texte. Ça veut dire que là, devant soi, on a fait une visualisation. C'est ce qu'on appelle les êtres d'engagement. Hein. Ça correspond à notre pratique. C'est les êtres mais ils ne sont pas réels. Ce n'est pas les vrais, si vous voulez. C'est des fakes. C'est des faux. Fake news. Ils sont là. Donc on veut les vrais. Donc pour avoir les vrais, on invite les êtres de sagesse. Et à ce moment-là, on visualise que les êtres de sagesse viennent se fondre dans les êtres d'engagement. Les yeshepas viennent se fondre dans les samayas. Je sais pas, Tamsikpa. Dans les êtres de samaya, dans les êtres d'engagement. Et à ce moment-là, on pense qu'on a vraiment devant soi les vrais personnages du champ d'accumulation. On va vers les tantras, on avance, hein. Ça va devenir de plus en plus simple. Après, c'est la nature de Bouddha, on médite que là-dessus. Au début, il faut... c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il faut de l'entraînement, et avec l'entraînement, on arrive à tout. Il ne faut pas chercher à tout voir, surtout pas. Voilà. Bien, donc je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc quand vous faites Za, Bam, O, vous visualisez justement que les êtres de sagesse viennent se fondre dans les êtres d'engagement. Et vous le représentez comme ça. Za, Bam, O. Ça veut dire donc Za, ils atterrissent sur la tête de chaque personnage. Quand on fait Za, quand on fait ils se fondent en eux. Ils se fondent en eux. Quand on fait Bam, hein, ils deviennent indissociables. Et quand on fait O, Bam, O, ça consolide cette inséparabilité. Za, Bam, O. Voilà. Donc vous pouvez faire ça quand vous faites la pratique. Ça, bam, O. Ça dépend des gens. Ouais. Il y a des gens qui vont partir du global. Ils vont voir une forme d'abord globale, grossière. Et puis, c'est très bien, on se contente de cette forme globale, grossière. Et puis, on pense à cette présence lumineuse, sans voir des détails. On peut faire comme ça. Ou au contraire, on peut se concentrer sur le personnage principal
Essayez vraiment de voir le personnage principal. On ne s'occupe pas des autres et on les laisse venir petit à petit. Surtout pas... voilà. Donc vous allez soit du général après au détail, ou si vous avez un détail qui apparaît plus qu'un autre, vous vous concentrez sur ce détail-là. C'est très bien. Tout voir d'un coup, vous ne pouvez pas être Mozart en tapant 2 doigts sur un piano, quoi. Je veux dire, il faut s'entraîner, mais il faut le faire ça tranquillement, sans forcer, et petit à petit, ça vient. Après, pour voir tous ces Bouddhas, il faut être Bouddha. Hein. Ne pensez pas que vous allez les voir comme ça, en étant un être ordinaire. Il n'y a qu'un Bouddha qui peut voir tout ça. Hein. Sur chaque atome, il y a un Bouddha. Il y a autant de Bouddhas, des milliers de Bouddhas. Donc ça, tout ça, c'est une vision non duelle. On va arrêter parce que si vous voulez prendre une pause. Ouais. Oui. Il nous laisse 7 minutes pour ranger avant que Geshe-la arrive. Voilà. Travaillez bien. Vous trouverez pas mal de choses dans la voie vers l'éveil, hein, si vous avez besoin.